Très bien, écoutez attentivement. De nombreux super-héros se réunissent pour une fête dans un vaste manoir. En pleine nuit, les invités découvrent Snowboy étendu, inconscient, dans le jardin. Ils en déduisent qu'il a été empoisonné et préviennent la police. Les agents interrogent alors tous les méchants présents. Hotman peut enflammer n'importe quel objet avec ses yeux, même à grande distance. Il déclare « J'ai passé toute la nuit à danser avec ma petite amie, Thunder Witch. Tout le monde nous a vus. » Thunder Witch, capable de maîtriser la foudre, confirme ses dires. Oui, Hotman dit vrai. Nous avons enflammé la piste. Quant à Snackwoman, elle attire la nourriture par la pensée. Elle affirme « Je me goinfrais de petits fours. Tout le monde peut en témoigner. » La police examine la scène et identifie le coupable. Et vous? Le costume de Snowboy présente des éraflures accompagnées de vernis violet. Regardez maintenant la manucure de Thunder Witch. La voilà démasquée. 3 super-héros sont piégés par la sorcière des mers. Muscleman peut soulever des montagnes. Sharkboy est le nageur le plus rapide de l'univers. Snakewoman, quant à elle, peut transformer l'eau en venin. Qui devez-vous sauver en premier? Muscleman peut se libérer seul grâce à sa force. Sharkboy, avec ses branchies, peut rester sous l'eau bien plus longtemps que les autres. Vous devez donc sauver Snakewoman avant qu'elle n'empoisonne tout l'océan. Wolfwoman appelle le SAMU et la police. Elle s'écrie « Venez vite, mon mari, Stoneman, est tombé d'une échelle en nettoyant le toit. Il est inconscient. » Les médecins l'emmènent à l'hôpital. Pendant ce temps, un policier lui demande de raconter les faits en détail. Elle explique « C'est mon anniversaire aujourd'hui. Mon mari est rentré plus tôt avec des fleurs, a pris une douche, puis a enfilé son jogging. Mais je lui ai dit que je ne servirais pas le dîner s'il ne retirait pas d'abord les feuilles du toit. Il est donc sorti. Peu après, j'ai entendu un cri. Je suis venu voir, et je l'ai aperçu au sol. » Après ce récit, le policier l'arrête. Pourquoi? Elle affirme qu'il s'est changé. Pourtant, les médecins l'ont trouvé encore vêtu de son costume de super-héros. Elle a donc menti. Wendy rentre chez elle tard dans la nuit lorsqu'un homme l'agresse. Il arrache son sac à main et s'enfuit. Heureusement, elle retient ses traits. Elle se rend donc au commissariat et déclare « Le voleur avait un grain de beauté sur la joue gauche avec des cheveux foncés et bouclés. » Pouvez-vous identifier le coupable parmi ces hommes? Seul le policier correspond parfaitement à cette description. Voilà qui est inquiétant. 3 super-héros attendent le début du concours. Speedboy est l'homme le plus rapide de l'univers. Timeboy peut voyager dans le temps. Iceman, lui, peut geler n'importe quoi en 2 secondes. Pouvez-vous prédire le vainqueur? Ce sera Timeboy. Il peut aller dans le futur, observer les stratégies des autres, puis revenir en arrière pour anticiper chacune de leurs attaques. Maya cherche des trésors dans la forêt lorsqu'elle se perd. La nuit tombe et très bientôt, les bêtes sauvages vont se mettre en chasse. Il y a 4 chemins qui s'offrent à elle. Au nord, un immense trou noir engloutit quiconque s'en approche. Au sud, le chemin traverse un lac rempli de gigantesques requins-baleines. Si Maya se dirige vers l'ouest, elle atteindra le bord d'une immense crevasse impossible à franchir, même à l'aide d'une corde. Enfin, à l'est, une montagne démesurée bloque totalement le passage. Quelle direction doit-elle choisir? Le chemin du sud. Maya peut traverser le lac à la nage, car les requins-baleines sont des créatures paisibles qui ignorent généralement les humains.
Maya poursuit sa route et aperçoit un panneau énigmatique de l'autre côté de la route. Elle pense qu'il indique la direction du trésor. Pouvez-vous l'aider à en percer le sens? Elle doit simplement retourner le panneau. Il indique le sud. Peter s'évade de prison en creusant un long tunnel sous sa cellule. Après avoir rampé sous terre pendant des heures, il parvient à l'embranchement de 3 passages. Chaque chemin semble dangereux. Le premier est en feu. Le second tunnel est envahi de serpents venimeux. Et le troisième est rempli d'un gaz toxique. Que doit faire Peter pour s'échapper? Peter peut emprunter le premier passage après avoir étouffé les flammes avec de la poussière. Une sorcière malveillante capture Stéphanie et lui dit « Tu es ma prisonnière, mais aujourd'hui, je suis d'humeur clémente. Alors, je te laisse choisir où rester pendant les 3 prochaines semaines. Si tu survis, tu seras libre de partir. » Elle lui propose 3 options. Un champ ensoleillé, rempli de fleurs, où elle recevra une banane et un verre d'eau. Un désert brûlant et rempli de cactus. Ou une plage battue par la tempête, entourée de rochers et de puissantes vagues. Pouvez-vous aider Stéphanie à faire le bon choix? Le désert est dépourvu d'eau. Elle n'y survivra pas longtemps. Une banane et un verre d'eau ne suffiront jamais pour 3 semaines. La meilleure option est donc la plage. L'océan lui apportera de la nourriture et la pluie lui fournira de l'eau potable. Zelda appelle la police en pleine nuit. Un loup-garou a mordu l'une de mes sœurs, mais j'ignore laquelle. Un agent arrive sur place et demande « Laquelle d'entre vous a été mordue par ce loup-garou » Géraldine répond « Ce n'est pas moi, je ne sors jamais la nuit. » Sophie affirme « Je déteste les chiens, je ne laisserai jamais l'un d'eux m'approcher. » Et Rosie dit « Je prenais mon bain et je n'ai vu personne. » Alors, qui est le loup-garou? C'est Géraldine. Regardez ses vêtements. Ils sont déchirés en plusieurs endroits. Elle s'est déjà transformée et tente désormais de le dissimuler. Billy travaille à la sécurité d'un aéroport. Il reçoit un appel anonyme. Une des femmes en partance pour Los Angeles ce matin est une criminelle en cavale. Le personnel repère 3 passagères suspectes et demande à Billy d'examiner leurs papiers. Pouvez-vous l'aider à identifier le faux? La deuxième femme possède un faux passeport. Il n'y a pas de 15e mois. Billy devrait donc l'arrêter. 4 amis entament leur tournée d'Halloween. En approchant de la première maison, ils croisent une femme étrange qui brise soudain la vitre d'une voiture de police avant de s'enfuir. L'agent interroge les 4 enfants. Pierre répond « Je suis allé à la première maison chercher des bonbons. » Marie affirme « Je goûtais les bonbons que j'ai déjà récoltés, je n'ai vu personne. » Bobby déclare « J'étais au téléphone avec mon père. » Et Alice est occupée à tousser, après avoir bu de l'eau de travers. Qui ment? Marie ment. La promenade vient de commencer. Ils n'ont encore visité aucune maison. D'où viennent donc ces bonbons? Luc et Manon possèdent une villa à la campagne et organisent chaque année une fête d'Halloween. Cette fois encore, de nombreux invités sont présents et l'ambiance est conviviale. Soudain, la lumière s'éteint et une femme crie « Mon collier, on me l'a volé !» Pouvez-vous identifier le voleur en observant l'image?
L'homme de droite a pris le collier. Il le cache dans sa poche. Nina est retrouvée chez elle, allongée au cœur d'un pentagramme. Quelqu'un lui a jeté un sortilège de sommeil. La police examine ses appels récents et interroge 3 personnes. Sa sœur rétorque. « Je l'ai appelée ce matin. Elle était très déprimée après sa rupture la semaine dernière. » Le voisin de Nina affirme. « Elle m'a emprunté beaucoup d'argent et m'a appelé pour demander un délai supplémentaire. » Son petit ami déclare « Nous devions fêter l'anniversaire de notre rencontre ce soir, mais elle n'est pas venue. Je l'ai appelée pour comprendre ce qui se passait. » Qui ment? C'est la sœur de Nina. Elle affirme qu'elle avait rompu. Pourtant son compagnon l'attendait pour un rendez-vous et n'était manifestement pas au courant.